Alors nous sommes donc le Shabbat, on est 27 qui se lève samedi soir. Donc on est Kaf Bet Yuma. Donc Kaf Bet Yuma, on a fait donc la Mishnah, la dernière fois on va le reprendre, donc on l'a abrégé et on attaque la Gemara de suite. On avait dit donc au début. Au début, celui qui voulait faire Tromat Hadesh, rappelez-vous, on avait dit que le premier service dans le Beth Amikdash, c'était donc on ramasse un peu les cendres, donc comme il y a eu tous les membres des Korbanot étaient sur le Mizbeach toute la nuit, donc ça fait de les cendres. Donc le matin, le premier service, on enlève un peu de la cendre qui est là-bas. C'était ce qu'on appelle Tromat Hadesh, et c'est le premier service qu'on faisait au matin. Alors il dit la Mishnah, au début, celui qui voulait, il venait, il faisait ce service. Mais quand ils sont nombreux, alors ils courent tous. Celui qui arrive le premier, la Mishnah a dit donner Alba Amot, c'est lui qui le fait. Maintenant, s'ils sont ex-aequo, il y avait un responsable là-bas, il leur dit vous descendez donc les deux ex-aequo, et on prend tout le monde, on leur fait donc un tirage au sort avec, vous vous rappelez, on avait dit le Kohen il se met au milieu. Pas les deux. Non, tout le monde. Et donc il fait un nombre, il prend le chapeau de quelqu'un, il cite un chiffre, un nombre au hasard, et il compte celui sur qui ça vient, c'est lui qui tire au sort. Et pour le tirage au sort, on dit Emotsena Goudal Bemerdash, on ne fait pas sortir. La Goudal, on ne fait pas comme ça, on fait donc le Etzma. Et la Mishnah nous raconte qu'une fois, il y avait deux qui ont couru ensemble, et un, il a poussé l'autre, et il est tombé, il s'est cassé la jambe. Et quand les Bédines ils ont vu ça, ils ont dit que Tromat Hadesh, on ne fait qu'avec le tirage au sort, et c'était le premier tirage au sort de la matinée, puisque la Mishnah conclut que chaque jour, il y avait 4 tirages au sort dans le Beth Amikdash. 4 tirages au sort. Le premier, c'était celui donc qui devait faire Tromat Hadesh. Gmala. La Gmara dit, et la Gmara dit, pourquoi Béhémet, on n'a pas. Parce que nous, on sait que pour les autres services, il y a des tirages au sort, obligatoirement. Donc les services qui vont suivre. Sans celui-là, il y avait déjà 3 tirages au sort. Alors on pose la question, pourquoi on n'a pas fait un quatrième, celui-là, depuis le début? Pourquoi on a attendu qu'il y ait des histoires pour mettre un tirage au sort? Ça aurait été plus simple de mettre un autre tirage au sort. Agmara répond, mais Akala Savour, qui est un des Arbodat Laïlahi, l'Archivalu, Belahatou. Il dit au début, la Haram pensait, comme c'était des choses qui se faisaient à 4h du matin, Il n'y aurait pas de monde. il n'y aurait pas de monde. Ici, En plus, c'est pas très important. Personne. Non, pas de Rachid, mais si, ils sont très nombreux le matin aussi. Quand je dis je vais à 5h du matin, on me dit mais vous allez tuer tout seul. Et on est nombreux. Alors, donc, comme Arbodat Laïlahi, l'Archivalu, que c'est pas important, ils ne vont pas venir. Alors, on n'a pas voulu faire un tirage au sort. On dit pourquoi qu'il y a un tirage au sort? Déjà, il n'y a pas grand monde. Mais après, qui va des Hazou de Khatou, quand après ils ont vu qu'il y avait beaucoup de monde qui venait faire ça, hein, et qu'à la fin on a vu les Desakana, la piasa. Et on a vu qu'après, évidemment, donc il y avait danger. C'est pour ça qu'on a remis le tirage au sort. Donc c'est pas chaud. Alors la Gemara pose une question. Dans ces cas-là, il dit voilà, on a vu que celui qui met les membres sur le Mizbeach, les morceaux de viande, tout ça, quand on les met sur le Mizbeach, c'est pour être brûlé dans la nuit. Alors donc là aussi, un service de nuit, normalement, c'est pas très important. Et pourtant, il y avait déjà le tirage au sort pour ça aussi. Alors comme tu dis, parce que l'autre, c'était dans la nuit, que les gens ne viennent pas, voilà un autre service qui se fait dans la nuit aussi. Pourtant, on a fait un tirage au sort aussi. Au début de la nuit, c'est plus facile. C'est ce que l'Agmara va dire. C'est ce que l'Agmara va dire. Sauf Avodah d'Imamahi. L'Agmara dit, d'abord l'Agmara dit comme ça, c'est la fin du service du jour. Ça veut dire que quand on prend les morceaux de viande et on les met sur le Mizbeach, ce n'est pas un service de nuit, c'est un service de jour qui se termine. Or, le service de jour, c'est connu, c'est important, puisque les Korbanot, ils sont dans la journée seulement. C'est pour ça que pour l'instant, elle répond comme ça. C'est sauf Avodah d'Imamahi. Donc, c'est la fin de la journée. Alors, l'Agmara dit pourquoi? Et l'autre aussi, il a mis Avodah d'Imamahi. Eh bien, Tromat Hadesh aussi. D'accord, ça se fait la nuit. Mais c'est le début de la journée aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Gemara nous dit maintenant, la Gemara dit Rabbi Yohanan, il nous enseigne. Quand quelqu'un il est venu, le Kohen, le premier qui a fait Tromat Hadesh, avant de faire un service, il faut donc se laver les mains, ce qu'on appelle il se lave les mains et les pieds. Quand il a fait ça pour Tromat Hadesh, même si c'est à 4h du matin, eh bien, il peut rester avec
il continuait après les services dans la journée s'il veut, sans se relaver les mains une deuxième fois. Donc tu vois bien que même le prélèvement des cendres, qui se fait le matin, c'est vrai, c'est de la nuit, mais c'est un début de service de jour, puisque quand on s'y prépare la nuit, c'est valable aussi pour la suite des services du jour. Donc tu vois bien que c'est aussi valable donc le matin. C'est comme ça. Que dès que le Kohanim, toujours il se lave les mains et les pieds avant donc, de servir. Alors, non, pas aujourd'hui, non. Alors, l'Agma dit, donc tu vois bien que c'est le début du service et ça marche. Alors, l'Agma lui répond, Ema, ça veut dire, ne considère pas que Tromat Kadesh n'est pas la descente, que c'est le début des services de jour. C'est un service en soi, c'est tout. Donc c'est pas important, c'est pour ça au début on ne voulait pas faire un tirage au sort. L'Agma a donné notre réponse. Et au début, la Haramim pensait, puisqu'on devait se lever bonne heure le matin, ils pensaient qu'il n'allait pas venir les Kohanim, et donc ils n'ont pas fait tirage au sort. Et donc quand ils ont vu ensuite que les Kohanim venaient comme un bonheur, ils étaient nombreux, et donc en courant ils faisaient, donc il y avait danger, c'est pour ça qu'on a institué le tirage au sort. Alors l'Agma a dit, et voilà, donc on a posé la même question qu'on a posée. Et voilà donc pour les morceaux de viande du soir aussi, ça se finit donc dans la nuit, et pourtant c'est un service quand même, et on a fait un tirage au sort. C'est là où il répond, donc ce qu'il vient de répondre tout à l'heure. Il dit, Shani Migna Memekam. Et moi, il dit, c'est différent quand quelqu'un, tu lui demandes de rester un peu plus dans la nuit, plus tard, c'est beaucoup plus simple que de se lever bonne heure le matin. C'est évident. D'accord? Alors, l'Agma pose une question. Betakanta, Léach Gissa Hawaï. L'Agma dit, et pourquoi tu as dit qu'on a institué de faire un tirage au sort à cause de ça? L'Agma dit, c'est pas tout à fait ça. Betakanta, Léach Gissa Hawaï. Il y avait ici, donc c'est le fait d'avoir fait le tirage au sort, c'était pour un autre sujet. Lequel? Détania. L'Agma dit comme ça, c'est la Bretagne qui enseigne. Mish zacha betomat adeshen, zacha besedul ma'alacha u'shnek zedeh esim. L'Agma dit, celui qui a été tiré au sort pour le prélèvement des cendres, c'est le même qui va faire aussi 2 autres services dans la suite. C'est-à-dire, il va arranger le feu qui est sur le mesbéach, et c'est lui qui va apporter shnek zedeh esim, 2 bûches de bois. Donc tu vois bien que ça, il fallait un tirage au sort. Donc le tirage au sort qu'on a fait, c'est pas comme tu as dit dans la Mishnah, au début il n'y avait pas de tirage au sort, et comme il y a eu un incident, alors on a institué le tirage au sort. C'est pas vrai. Le tirage au sort, il fallait le faire quand même pour ça. Alors, Ravashi Amar Ravashi, il vient Ravashi et dit, Shte takanot havu. En vérité, Hachamim ont instauré 2 takanot, 2 institutions. Mais au début, ils pensaient qu'ils ne venaient pas le matin, bonheur les Kohanim, c'est trop tôt le matin. Donc, ils ont dit, on ne fait pas de tirage au sort. Quand ils ont vu qu'il y avait danger, ils ont institué de faire un tirage au sort. Alors, il dit, quand après les Kohanim, ils ont vu qu'ils se lèvent à 4 heures, ils sont une vingtaine, mais il y en a un seul qui va faire ça. Il dit, attends, on se lève à 4 heures du matin pour rien. Ils ont décidé de ne plus venir. Justement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Hachamim? Tu es obligé d'avoir un Kohen pour faire ça. C'est pour ça qu'ils ont rajouté 2 autres services derrière. Comme ça, le Kohen qui fait ça, il ne fait pas que ça. Voilà, exactement. Donc, il fait le prélèvement des cendres, il va arranger le feu, il va apporter les 2 bûches. Ça fait beaucoup de... non, c'est le même. Oui, mais non. Il y a quand même quelqu'un qui va faire sur 20, c'est quand même le même. Non, mais au début, tu dis, allez,
Si je viens Que pour ça. pour rien, pour un truc, je m'en fous. Mais si tu as trois services, ça vaut la peine de tenter le Tu vas coup. quand même tirer au sort. Ça, mais si je tire, je suis bien. Donc ça veut dire que tout le monde ne travaillait pas finalement, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient jamais tirer au sort. Non, mais après, ils ont d'autres services. Il y a plein d'autres choses après. Pour ces Ah quatre ouais, services. pour chaque jour, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. On a besoin de beaucoup de kohanim chaque jour, de toute façon. Imaginons, il faut une vingtaine, trentaine de kohanim par jour. En 6 jours, ça fait à peu près 250 kohanim. Pardon? C'est un des meilleurs services les plus importants. Non, c'est pas le plus important. Il n'y a pas de plus important. Il y a un service qui est décomposé en plusieurs tranches. Et on a besoin donc d'un certain nombre de kohanim pour faire ça. On le verra de toute façon tout le long. Qu'est-ce qu'ils font les kohanim de façon générale toute la journée? Et donc combien on aura de kohanim nécessaires pour le service de tous les jours? Donc on a besoin d'une vingtaine ou trentaine chaque jour. Multiplié par 6, ça fait 180 kohanim. Donc il faut... Ah bah écoute, je suis désolé, quand tu fais ça une fois par an, enfin 2 semaines par an, c'est un honneur pour un Kohen de servir dans le Beth Amikdash. Parce que c'est à 4h du matin, écoute, je viens un peu plus tard, je fais autre chose. En plus. Alors, après on a dit, dans la Mishnah, on a dit comme ça. La deuxième idée, on a dit, donc au début, quand il n'y avait pas de tirage au sort, donc ils venaient nombreux, alors ils couraient, et celui qui arrive, la Mishnah, elle dit comme ça. Celui qui arrive, celui qui arrive dans les 4 amot, c'est lui qui a gagné. Alors la Gemara dit, Amar la papa, Pshitali, Arba amot de Al'a, là. C'est lesquels Arba amot on parle? On est où là? Il y a le mesbéach, il y a la pente et le sol. Alors Rapapa dit, c'est sûr qu'on ne parle pas des 4 amot ici, ça va de soi. C'est-à-dire, on ne parle pas des 4 amot avant de monter. Non, c'est avant, c'est encore avant. Alors on est dans la pente. On monte dans la pente. Il semblerait. Mais où exactement? Alors c'est ce que la Gemara dit. À partir de cette limite. Rapapa dit, Avant l'arrivée. Pshitali, c'est évident pour moi, Arba amot de Al'a. On ne parle pas ici des 4 amot qui sont en bas par terre, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, c'est marqué, dans la Sin Veroné Bakev, la Mishnah l'a dit, il court sur la pente, et celui qui arrive, donc déjà, c'est pas en bas. D'accord? On est au milieu. Enfin, on est sur la pente déjà. Hein? 30, 15 mètres. 15 mètres. Kamaïtanami, là, la Sin Veroné Bakev Shnan. Tu vas me dire les 4 premiers amots qu'il y a dans la pente non plus, parce qu'on a marqué, ils courent dans la pente, et après ils arrivent. Donc c'est pas ici en bas. Où ça, exactement? Alors, tu vas me dire au milieu de la pente, on ne sait pas où, c'est pas marqué où, donc ça aussi, donc c'est pas ça. Combien il faisait de large cette pente? De longueur. De large. Largeur. Parce qu'on ne peut pas mettre les 20, ils vont se mettre à Non, courir c'était tous à ensemble. largeur du Misbeh. Le Misbeh faisait Non, mais 16 je voudrais mètres. comprendre comment ça fonctionne. 16 mètres. À partir de quand ils se mettaient à courir? S'il y en a un qui arrive à 4h moins le quart, il monte, le premier, il s'achève, allez, c'est fini. Non, mais avant de monter, il faut donner l'ordre de monter. D'accord, donc les gens se mettaient en ligne comme ça, ou l'un derrière On ne l'autre? sait pas, ils viennent devant le responsable. Ils disent alors, on peut y aller maintenant. Il lui dit, allez, c'est bon, on peut y aller. Hop, ils vont tous courir. C'est pour ça qu'il y en a qui tombaient. Alors, c'est pour ça que l'agma a dit, si c'est au milieu de la pente, non plus, il n'y a pas marqué où. Alors, il faut bien trouver un endroit. C'est quoi ces pentes? Alors, l'agma, là, finalement, il termine. Donc, les 4 amot, ce sont les 4 amot les proches du Mesbéach. C'est-à-dire, ils montent, on est là le Mesbéach. Donc, c'est-à-dire, celui qui arrive le premier dans les 4 premiers amot ici, c'est lui qui a gagné. D'accord, les 4 amot ici dans la pente. Alors, bah, il y a la papa, il met alors à dire à papa, il dit maintenant, vous vous rappelez que le Mesbéach, c'est vrai qu'il faisait 32 amot de côté. Mais vous rappelez-vous qu'en bas, il y avait déjà une ama, ce qu'on appelle Yesod. Après, on monte, il y avait encore une ama Sovev. D'accord? Alors, papa, il dit, c'est Alba Amot, c'est Amot, Bah, de ama Yesod, de ama Sovev, ou Dilma Ba, de ama Sovev. Ça veut dire que lui, il veut savoir, quand tu dis Alba Amot, c'est Alba Amot dans la pente, c'est hors les 2 amot qui est en bas qu'on ne voit pas, parce que le Mesbéach, quand il est comme ça, en vérité, il y a en bas encore 2 amot qui sont vers là. D'accord? Donc, est-ce que le Abba Amot, c'est collé au Mesbéach, ou c'est Abba Amot avant les 2 amot qui prennent le Yisod et le Sovev? Vous le verrez dans la photo là-bas. Voilà. Non, non, là quand on On monte. le voit là. Hein?
Voilà, voilà, si on veut ça aussi, c'est pareil, c'est une belle photo. Là, ici, là, il montre, il dit, est-ce que quand il monte sur la pente ici, il monte sur la pente, vous voyez, la pente, elle est là et le misbeh, il est là. On a dit, nous, on arrive ici, 4 amotes ici. Est-ce que les 4 amotes, c'est vers le misbeh ici même, ou bien tu enlèves Amma ici et Amma ici, et ces 4 amotes ici? Voilà, c'est ce que c'est inclus ou pas, donc le essaie de le sauver. La Gemara dit Tiro, on n'a pas répondu, on ne sait pas. On sait pas. Donc, on a dit dans la Mishnah après, celui qui arrive le premier dans les 4 amotes, il a gagné. S'ils sont 2 ex-aequo, on les fait descendre et on fait faire tirage au sort à tous les Kohanim qui ont fait la course. La Gemara va nous raconter un peu cette histoire de tirage au sort. Tana, le monsieur leur dit, allez monsieur, pointez le doigt, comme ça je compte. Alors, on pose la question, pourquoi tu as besoin de lever les doigts? Tu peux compter par tête. 1, 2, 3, 4, c'est plus facile. Et Dagmar a dit non, ça veut dire que si on n'a pas compté par tête, hein, voilà. Mais c'est allé la Rabbi Yisraël, Assou, Limnot, et Israël, Aflou, Nedvan, Misva. Il a dit donc, ça aide ce qu'il a dit Rabbi Yisraël. C'est assourd de compter les bénis Israël. Donc c'est pour ça qu'on a demandé au Kohanim, levez le doigt. Je compte les doigts, je ne compte pas les bénis Israël. D'accord? Dirtib, où tu as vu ça? Le passage qui dit dans Shaoul Amel, quand il a choisi ses soldats, il a marqué Waifkedem bevazer. Ça veut dire il les a comptés. Bevazer, Hachamim, Rachid expliqué, c'est des morceaux d'argile. Chacun il a pris un morceau d'argile, il l'a jeté. Et Shaoul il a compté combien de soldats il est. Voilà, ça faisait tant. Ok? Alors, Matriv la Vachi dit pourquoi tu dis ça? Qui t'a dit que Bazer, ça veut dire des morceaux d'argile cassés? Peut-être c'est le nom d'une ville. Il les a comptés, les têtes, dans une ville qui s'appelle Bezer. La preuve, MCO a donné Bezer. C'est marqué, il y avait un maître qui s'appelait le chef de la ville de Bezer. Et donc Bezer, c'est une ville, c'est pas comme tu as dit toi. Et là, mais la Gemara dit, tu sais quoi? Voilà, j'ai notre preuve. C'est marqué, on dit que Shaoul, il a compté, il a dit comme ça, il a rassemblé le peuple, donc les soldats, et cette fois-ci, il les a comptés avec des agneaux. Donc là, tu ne vas pas me dire qu'il y a une ville qui s'appelle des agneaux. Ça n'existe pas. Télaïm, ce sont des agneaux. Donc tu vois bien que Shaoul, pour compter ses soldats, il ne les a pas comptés un à un. Il leur a dit chacun, il amène un agneau, et on compte les agneaux. On a compris donc le nombre de bénis Israël. Amar Rabbi Azza, Kol Hamonet Israël Oved Belav. Celui qui compte les bénis Israël, il transgresse un commandement négatif de la Torah. Lequel? Shne'emar. La Torah dit, le nombre des bénis Israël sera important comme le sable de la mer, qui ne sera pas compté. Voilà le commandement négatif, il ne sera pas compté. Donc celui qui compte, il fait un péché. Rav Nachman Amar, Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Oved b'shnei lavin, shne'emar lo yimad velo yisafer. Il dit Rav Nachman bar Yitzhak, lui, il transgresse 2 commandements négatifs. Parce qu'il y a marqué lo yimad velo yisafer, les 2. Ne pas compter 2 fois. Donc il y a 2 commandements négatifs. Hein? Non, parce qu'il y a 2 fois, il est écrit 2 fois. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani. Il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani. Rabbi Yonatan, il a objecté. Il y avait 2 psukim contradictoires. Lesquels? Ketiv. Ve'aya mispat ben Yisrael kehol hayam. Urtiv. Hachel lo yimad lo yisafer. D'abord, tu me dis le nombre d'Israël, il sera comme le sable de la mer. Après, tu me dis il ne sera pas compté. Mais si tu me dis combien le sable de la mer, on peut compter le sable de la mer. C'est pas quelque chose d'infini. Après, tu me dis non, il ne sera jamais compté. Ça ne se compte pas. À nous, ça ne se compte pas. Mais Hachem, il sait très bien compter les nombres de sable de la mer. C'est quelque chose de défini. Mais d'un autre côté, c'est la Torah qui parle. C'est Hachem qui parle dans la Torah. Lo imad, c'est toi qui ne compte pas. Qui ne sera pas compté. Ah non. Non. Si la Torah dit qu'Aholayam, ça dit qu'ils sont nombreux et on connaît le chiffre. Mais tu n'as pas le droit de compter.
Alors c'est pour ça que l'agma, donc Rabbi Nathan il a objecté ces deux psukim l'un contre l'autre. Il répond, la kasha, kan bezman shi yesan osin esono shel makom, kan bezman shi eno osin esono shel makom. Il dit en fait c'est pas chaud. Ah, lorsque les Israéliens font la volonté d'Hachem, dans ces cas-là ils sont incomptables, on ne peut pas les compter tellement ils sont nombreux. Et quand ils ne font pas la volonté d'Hachem, alors là on pourra les compter. Et on a une autre réponse. Rabbi Amar, Mishum Abba Yosef ben Dostai, la kasha, kan bide Adam, kan bide Shamayim. Lui, Rabbi, il a dit au nom de Abba ben Dostai, il a dit c'est pas un problème. Bide Adam, bide Shamayim. Par le ciel, il peut les compter, et par les hommes, on ne peut pas les compter. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Amar Rav Nehilai bar Idi, Amar Shmuel. Il a dit au nom de Shmuel. Quand un homme il est nommé au poste de dirigeant sur la communauté, il devient riche. D'où tu apprends ça? Il dit on apprend ça de Shaoul. Mais un cas qui était sauf qui était il m'a dit, au début il a marqué que Shaoul il a donc compté les soldats comment? Avec des morceaux d'argile. Après, une autre fois on le voit, il a compté avec des agneaux. Ça veut dire que c'est Shaoul qui leur a fourni des agneaux. Il dit voilà, chacun il prend un agneau. Il le met là-bas, donc il est devenu riche, Shaoul. Quand il est devenu roi, il est devenu riche. C'est là où l'agma a dit, qui t'a dit, qui t'a dit que c'est Shaoul qui leur a donné les anneaux, peut-être que chacun il a amené un anneau avec lui. Alors l'agma a dit, qu'est-ce que tu m'apprends alors? Tu peux pas. Pourquoi dans ces cas-là, on nous raconte qu'ils apportaient des anneaux? On s'en fout, il les a comptés, Pourquoi la Torah, le prophète là-bas, il nous précise avec des agneaux? Moi, je me c'est Shaoul qui leur a donné, sinon il n'y a pas de chidouche. Et comme on a parlé de Shaoul, alors on parle un petit peu de l'histoire de Shaoul. Vayad ben Nahal, c'est marqué que Shaoul s'est disputé dans le fleuve. Donc, on m'a dit, qu'est-ce que c'est ce fleuve-là? Amar Abimani al Askenah, c'est-à-dire au sujet du fleuve. Donc, lequel il raconte. Quand Hachem a dit à Shaoul, tu vas aller exterminer Amalek, il a dit, tu vas tuer tous les Amalek, les hommes, les femmes, les animaux, tout le monde. Et c'est là où il a fauté malheureusement, donc il a laissé le roi avec les animaux. Amar, hein? Ouais, Amar, Shaoul il a dit, comme ça il a fait, disons, il a raisonné seul. Il a dit, si déjà, c'est marqué dans la Torah que quand on trouve un juif tué, et qu'on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, on mesure la ville la plus proche et on apporte une génisse fendue. D'accord? Alors, alors il dit, Shaoul, il dit comment je vais tuer tous, même les grands, les petits, les enfants, les femmes, tout ça. Pourquoi tout ça? Après, il a continué. Il a dit, ici l'homme faute, pourquoi je tue les animaux? Ici les grands, ils ont fauté, pourquoi les petits, je les tue? Alors, il a commencé à raisonner tout seul pour laisser justement vivants les petits, les femmes, les animaux de Amalek. Une voix Minashamem, elle lui dit, monsieur, n'essaie pas d'être un grand tzaddik. Fais ce qu'on te demande. Ouais. C'est Amalek. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle oppose à cela une autre situation. On sait que Shaoul, une fois, quand David Amelech, il le fuyait parce qu'il essayait de le tuer, il est arrivé David Amelech dans la ville de Nov. Là-bas, il y avait le Kohen Gadol qui s'appelait Ahimelech. Et David Amelech, il avait, comme il était en fuite, ça fait plusieurs jours qu'il n'avait pas de quoi manger. Il a dit, écoute, j'ai faim, donne-moi à manger. Il a donné les 12 pains qu'il y avait sur la table du Mishkan, parce que le Kohen Gadol. Et il y avait là-bas un monsieur qui s'appelait Doeg. Il l'a vu. Il est parti rapporter à Shaoul. Il a dit, tu sais, j'ai vu Ahimelech, il a donné du pain à David. Shaoul, il est venu avec ses hommes, et il a tué Ahimelech Kohen Gadol et tous les Kohanim qui étaient dans la ville de Nov. Au début, il a demandé à son général Avner de les tuer, il n'a pas voulu. Personne ne voulait tuer. Alors il a dit à Doeg, puisque c'est toi qui as rapporté, c'est toi qui fais la suite. Et c'est lui qui les a tous tués. C'est pour ça que la Gemara dit, quand Shaoul il a dit à Doeg, va toi tuer les Kohanim, il
il est sorti une voix du ciel et dit, oh, arrête de faire le rachat, ne sois pas trop rachat. Bon, malheureusement, il a fini par les tuer. Amar Avuna. Kamal Halib et Lamadgish Gavla de Mané Sayaï. Il a dit combien celui que Hachem veut aider, il ne ressent pas donc des choses mauvaises, il n'a pas de problème, quoi. Pourquoi? Shaoul be'ahat ve'atalo. David be'shem ve'atalo. Shaoul, il a fait une faute. Il a payé très cher. David Amelech, il a fait 2 fautes, il n'a rien payé. Enfin, en tout cas, ça ne lui a pas coûté cher, comme Shaoul, que Shaoul, Hachem, après cela, il a décidé de le donc détrôner complètement. Alors que David, c'est toujours la descendance de David qui est roi. Alors, l'Agma explique, Shaoul be'ahat mahi. Il a dit, c'est des Agag. C'est l'histoire, donc, comme on a dit, l'histoire de Agag, c'est le roi d'Amalek. Comme Hachem l'a dit à Shaoul, tu tues ton Amalek, il a les vivants, Agag et les animaux. Alors Hachem a dit, puisque c'est comme ça, tu ne seras plus roi, c'est fini. Alors, l'Agma a dit, mais pourquoi tu ne dis pas, il y a aussi l'histoire de Nov? Ça fait 2 péchés. Parce que nous, on vient de dire maintenant qu'il a tué cela, David de Nov. Alors, l'Agma répond, il dit non, parce que dans la vie c'est marqué là-bas que Hachem il a dit à Shmuel, j'ai regretté d'avoir intronisé Shaoul comme roi seulement après l'histoire de Amalek, le roi Agag, le roi d'Amalek. Donc on voit bien que c'est à cause de ça seulement que Shaoul a été détrôné, et pas à cause de la deuxième faute. Donc on voit que Shaoul il a commis une seule faute et il a été donc détrôné. Non. David Bishtaim Maininu. Et on a dit, David, c'est quoi les 2 fautes de David qu'on a dit? David il a fauté 2 fois et Hachem lui a pardonné. Un de Uriah et 2 de Hassata. Ça, Uriah, c'est quand il a mis Uriah, l'ex-mari de Bathsheba, qu'il a mis au front pour qu'il soit tué, voilà. Et Hassata, quand il a, justement, une fois, David Amelech, lui-même, il a compté les bénis Israël. Hein? Sur Bathsheba, il n'a pas fauté. Pas sur Uriah. C'est une faute. Ah, c'est pour ça que la m'a dit justement, voilà, l'histoire de Bathsheba aussi, c'est un problème. Puisqu'il a épousé la femme de ce monsieur qui était vivant, qui était au front, tout ça, et qu'il a essayé un petit peu après de camoufler tout ça. Alors, la m'a dit non, il dit non. Le problème de Bathsheba, il a été payé David Amelech cash. C'est quoi, hein? D'Irtiv. Puisque David Amelech, quand il est venu Nathan le prophète, il a raconté, c'est donc l'histoire, la fameuse histoire, il y avait un riche, un pauvre. Le riche, il avait un grand troupeau, le pauvre, il avait une seule chèvre. Un jour, le riche, il a reçu des invités. Il est parti chez le pauvre, il a pris sa chèvre, il a fait la shhita, il lui a donné à manger à ses invités. Alors David Amelech, il s'est mis en colère, il dit quoi? Comme ça, il fait celui-là, il mérite de payer, d'abord il mérite la mort, et de payer 4 fois la chèvre. Alors on dit, le prophète, il a dit, mais c'est ce que tu as fait. Tu avais toutes les femmes d'Israël à ta disposition, tu as pris que celle de ce monsieur. Alors, on dit qu'à cause de ça, David Amelech, il a été payé 4 fois. Il a été sanctionné 4 fois. Ils sont morts 4 de ses enfants. C'est qui? Yeled, l'enfant que Bathsheba était enceinte au début. Amnon, qui a été tué par Avshalom. Tamar aussi. Et Avshalom lui-même. Donc il a perdu 4 enfants. Ah oui. Alors, la m'a dit, Hatam n'a pas fait Dirtiv, Vaïten Hashem Devel Me'adait Moed. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, si tu me comptes que Bathsheba, il a été donc sanctionné, donc on ne compte pas le péché, mais le fait d'avoir compté Israël aussi, il a été sanctionné, David. Puisqu'on dit que par la suite, il y a eu une grande épidémie et beaucoup de morts en Israël à cause de ça. Donc tu vois bien qu'il a été payé aussi. On m'a dit non. Les enfants, ils prennent le péché des parents. Pas ils prennent le péché. Pas ils prennent le péché. Quand ils font mal, Hachem il les paye. J'ai marqué, mais d'accord, mais les enfants, ils ont payé pour eux-mêmes. Ils sont mal conduits aussi. Bon, les enfants, ils sont mal conduits, c'est pour ça qu'ils ont été payés. Mais si David n'avait pas fauté, peut-être qu'Hachem aurait pardonné aux enfants pour David. Mais comme il méritait, alors tant pis. Certainement, évidemment. Alors là, moi, la réponse, Hatam l'a fait me gouffer. On m'a dit, c'est pas pareil. Là-bas, David, il a été puni lui-même, donc ses enfants. Et là, c'est le peuple qui a été tué, c'est pas David. Donc tu ne peux pas compter ça comme une sanction personnelle à David. Pardon? Qui? Bien sûr qu'il fait tchouva. Alors, il a fait tchouva d'ailleurs. Mais alors, il y a quand même des conséquences, on ne peut pas rester impuni.
Hatam Damila Avram Megofé. La Gemara dit, alors dans ces cas-là, David Amelach, tu as dit que c'est les enfants qui ont payé, c'est pas lui. Alors la Gemara dit non. Là, il y a Avram Megofé. Damar David Amalav, Shesha Chodashim Nesara David Ofesh Menu Sanadim Zara Menu Shechina. Rav Yuda, l'enseignant de Rav, qu'après cet épisode-là, David Amelech, il a été 6 mois Metzora, lépreux, et il n'avait pas la Shechina. Il était plus dans le tribunal rabbinique, il était complètement en dehors, évidemment, pendant 6 mois. Donc c'est une grande punition. Dirtiv, comme David Amelech était dans Tehillim, Yashuv Ule Yerecha, oui, donc ils reviendront, tous ceux qui te craignent, et ceux qui connaissent la Torah, ils reviennent vers moi, puisqu'il était exclu, maintenant ils reviennent. Urtiv, Hashiv Ale, c'est son échec. Donc David Amelech, il a dit Hachem, rends-moi la joie de ta délivrance. Donc on voit bien que finalement, après, il est revenu. Alors, la Gemara, elle pose une autre question. Il dit, voilà, on a vu que David Amelech, il avait une autre faute. Il a écouté du Lashon Hara. C'est lorsqu'il était en train de fuir, justement, Absalom, son fils, quand il a voulu faire la guerre contre son père. Il fuyait donc son fils, David, et il a rencontré Tziva, qui est le serviteur de Mephibosheth, fils de Shaoul. Alors, Tziva, il a dit à David, soi-disant, que Mephibosheth, le fils de Shaoul, il cherchait à reprendre le trône de son père. Alors David a dit, ah, c'est comme ça, alors tu sais quoi, je vais te donner tous les territoires, donc la propriété de Shaoul, tu seras toi le patron. C'est toi le maître. Ils t'appartiennent maintenant à toi. Donc David Amelech, alors que c'était faux. Tziva, il a fait de la shonara sur le fils de Shaoul. Et David Amelech, il a accepté. Alors Gemara dit, voilà, il a fait de la shonara. Donc il y a une autre faute derrière, il n'y a pas que ça. Kishmoel, la Gemara répond non. David la shonara. La Gemara dit non, Shmuel, il a dit que c'est pas vrai. David, il n'a pas accepté la shonara. Alors comment on fait? Et pour Rav, qu'est-ce qu'on fait? Il dit non, en fait, il a été payé, David Amelech là aussi. Comment il a été payé? בשעה שאמר לדוד מפי-בושת עמדת אתה וסיבת חכות השדה, יס אבתו לעמד לו חבר מלעבר חכות המלכות. Il dit, quand David Amelech après il a su la vérité, il a dit à Tziva, puisque c'est comme ça, tu n'es plus toi le propriétaire seul, tu partages moitié-moitié avec Mephibosheth. Alors que c'est les terrains de Mephibosheth. Alors Hachem il a dit, puisque c'est comme ça, et une voix Menachama il a dit, puisque tu fais ça, alors toi aussi dans ta descendance, le royaume de David sera divisé en deux, et Rehavam, le fils de Shlomo, il ne sera pas le roi de tout Israël, il sera le roi que d'une partie d'Israël. L'autre, c'est Yerovam qui le prendra. Donc on voit bien que David Amelech il a été sanctionné pour ça. Après, on continue. Toujours les commentaires à propos du roi Shaoul. Ben Shana Shaoul Bemorcho. Dans le Navi, c'est marqué comme ça. Shaoul, il est devenu roi, il était âgé d'un an. Alors nous, comment on dit que c'était pas âgé d'un an? Amalavuna. C'est-à-dire il était tellement tzaddik, Shaoul, c'est comme si c'était un enfant de 1 an qui n'a jamais fauté. Un grand tzaddik. Alors là, m'a dit, Matrif, Rav Nachman ben Ishaq. Rav Nachman, il a dit, pourquoi tu expliques comme ça? Moi, j'aurais pu dire, peut-être qu'on aurait pu dire, comme Shaoul, il a fauté, comme un bébé de 1 an, il se fait dessus, il est sale. Alors Shaoul aussi, il est sale par ses fautes. On peut expliquer comme ça. Et moi, elle raconte que dans la nuit, on a montré dans la nuit à Rav Nachman des anges dans la nuit qui lui faisaient peur. Il a compris que parce qu'il a mal parlé. Amad, il a dit, il a demandé pardon aux ossements de Shaoul. Je m'excuse. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Ça n'a pas suffi. Le soir d'après, il a revu encore une fois et il était. Les anges lui faisaient peur et comme ça il avait peur. Aman, il a rajouté, il a dit, je vous demande pardon, les ossements de Shaoul, roi d'Israël. Et c'est là où après ils l'ont lâché. Parce qu'au début, il n'a pas dit roi d'Israël, il a dit Shaoul, c'est pas ton copain. C'est pas ton copain. Il a dit roi d'Israël, alors il a été donc lâché. Amad David Amad Shmuel Mipene Malonim Shacham Malchut Ben Shaoul. Il m'a posé une question. Il a dit Rav Yehuda Ono Shmuel, pourquoi Béhémet, le royaume de Shaoul, n'a pas eu la suite?
dans David. On sait que c'est David et tous ses descendants. Oui. Et pourquoi Shaoul non? Alors il répond. Il dit, mais péné chez le Hayabo Shom Doufi. Parce que Shaoul Amelech, la famille de Shaoul n'avait aucun défaut. Et nous on veut, et Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yosadak, En Ma'amidin Panas al Tzibur, et l'Em Kum Kubash Yesem Tulam Yahadav. Shem Tazur Tato Alav, on ne Hazol Ahorecha. On ne nomme dirigeant sur une communauté ou un roi, sur un peuple, que quelqu'un qui a un défaut derrière lui. Pourquoi? Le jour où il commence à se prendre pour quelqu'un, on dit, monsieur, attends, calme, rappelle-toi ce que tu as fait. Comme ça, ils se tassent. Ils ne deviennent pas fiers. Et donc, comme Shaoul, lui, il était 100% intact, on ne voulait pas, donc Hachem, il ne voulait pas que ce soit lui qui continue à être roi. Sinon, ils vont donc se faire la grosse tête, et Hachem, il n'a pas ça. Hein? Il a été Roi. S'il était nickel. Sinon, comment on t'apprend la leçon? Ben, qu'on nous apprenne la leçon. Allez, on finit. Amadav Yudamadav. Mais Peneman et Ana Shaoul. Pourquoi Shaoul il a été puni finalement? D'accord? Puisque, bon, d'accord, et finalement, il n'a pas écouté Hachem, il n'a pas tiré Amalek comme il faut, et il a payé ça. Pourquoi bien il a eu ça? Il dit, mais Pene Shemahala al-Kvodo. Parce qu'il a pardonné sur son honneur. Un roi, il doit agir avec autorité. Il doit maintenir une certaine rigueur. Et donc, les gens, ils doivent le respecter. Et comme lui, il a dit, c'est pas grave, Hachem a dit, puisque c'est pas grave, alors tu n'es plus roi. Où ça? Il dit, Shneemar, on raconte que quand Shaoul a été nommé, il y avait certaines personnes, ils disaient, mais qui est celui-là? Ici, il ne fait bon rien celui-là. Il ne faut pas d'être roi. Shaoul, il a entendu. Et il n'a rien dit. Alors que normalement, il aurait dû les tuer. Comme ça, tu parles, on vient de me nommer roi, tu parles comme ça. Il n'a pas fait ça, eh ben, il ne mérite pas d'être roi. Il faut, comme on dit, la veine. Il faut l'avoir dans la veine. La Gemara continue là-bas, le passage qui dit, c'est ça. Après il y a eu la guerre, et Shaoul il a fait la guerre, il a gagné, donc il était revenu victorieux et tout ça, les Bnei Israël ils ont dit, il faut les tuer ces gens-là qui ont parlé mal de toi. Shaoul dit non, laissez-les. Comme il a montré beaucoup de tolérance, une certaine faiblesse, on va dire comme ça, pour un roi, alors ça ne marche pas, il faut être bien rigoureux. Il a été faible aussi avec Amalek. Ah bah voilà. C'est ça, ça entraîne, une faiblesse entraîne.